Parlons quand même des richesses du Sahara occidental, alors qui ne sont pas démentielles, mais on y trouve du phosphate, on y trouve des pêcheries, et c'est aussi une zone stratégique pour le passage des migrants qui, aujourd'hui, seraient tentés d'aller vers les Canaries. 400 000 km² de zone économique exclusive. Avec l'extension du plateau continental, on a là, potentiellement, autant de possibilités de trouver des réserves pétrolières ou gazières qu'au large du Sénégal et de la Mauritanie, la dimension halieutique, la dimension de la pêche, c'est 2% du PIB marocain. La ville de Dakhla, par exemple, est un haut lieu du kitesurf, du surf et des villes, potentiellement de futures villégiatures. Alors bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Je vous propose dans cette vidéo de regarder un deuxième extrait de l'interview de monsieur Emmanuel Dupuis sur la chaîne YouTube Omerta au sujet du Sahara marocain. Donc nous avons déjà commencé avec un premier extrait sur l'historique, brièvement sur l'histoire du conflit avec l'Algérie et l'histoire de la zone déjà et de la décolonisation du territoire et de la situation politique, géopolitique et historique de cette région du Maghreb et du Maroc. Donc dans ce deuxième extrait, on va parler de la situation économique et des potentiels économiques de la région. Donc je vous laisse regarder, puis on va discuter après. Parlons quand même des richesses du Sahara occidental, alors qui ne sont pas démentielles, mais on y trouve du phosphate, on y trouve des pêcheries. Beaucoup de sardines qui sont consommées aujourd'hui en France et en Europe sont produites sur la côte marocaine et au sud du Maroc. Et c'est aussi une zone très stratégique pour le passage des migrants qui, aujourd'hui, seraient tentés d'aller vers les Canaries. On sait que depuis le début de l'année, voilà. Donc, le Maroc a un rôle important dans la régulation de l'immigration en direction de l'Europe. Et aujourd'hui, les bateaux partent effectivement de Mauritanie et non pas du Maroc, parce que le Maroc a une souveraineté effective sur le sud Sahara, enfin sur ces provinces du sud. Alors, en complément de ce que vous dites, les trois provinces donc, du sud, donc ce qu'on appelle pour certains le Sahara marocain ou le Sahara occidental, sont certes lilliputienne par rapport à d'autres zones de la façade atlantique, mais elle représente quand même un atout déterminant pour la nouvelle politique étrangère du Maroc. Si l'on constate, comme vous l'avez dit, d'ailleurs c'est inscrit dans dans la préambule de la Constitution, la nouvelle Constitution de 2011, le Maroc est un État africain, une nation berbère, musulmane, mais ayant une façade atlantique et une côte méditerranéenne. 3500 km de Tanger jusqu'à Noudibou, avec la frontière avec la Mauritanie. Ça veut dire qu'une grande partie de la zone économique exclusive la zone maritime. La zone maritime, donc les 340 km, les 200 000 nautiques et 300 km de souveraineté, d'eau sous souveraineté marocaine, 1,2 million de kilomètres carrés, une bonne partie se situe dans le sud. 400 000 km². Sur ces 400 000 km² de zone économique exclusive, avec l'extension du plateau continental, on a là, si on regarde bien la géologie ouest africaine, potentiellement autant de possibilités de trouver des réserves pétrolières ou gazières qu'au large du Sénégal et de la Mauritanie, eu égard aux découvertes récentes qui vont sensiblement changer la donne. Ensuite, un autre élément apparaît clairement, vous l'aviez rappelé, la dimension halieutique, la dimension de la pêche, c'est 2% du PIB marocain, et la dimension touristique. Car la ville de Dakhla, par exemple, est un haut lieu du kitesurf, du surf et des villes, potentiellement de futures villégiatures. Le PIB du Maroc, le tourisme représente 15%, 11 avant et désormais 15% du PIB marocain. Donc ça veut dire qu'il y a un développement à faire et à travailler, non seulement dans le nord du Maroc, ça a été le cas dans les années précédentes autour de Tanger, autour de Saïdia notamment, et désormais dans le sud. C'est la raison pour laquelle la souveraineté est importante. Et puis je rappelle, et vous l'avez dit Jérôme, qu'une partie des richesses en phosphate se situe dans les mines qui se situent dans le sud du Maroc.
Et pour le clin d'œil, on a pu voir récemment, ou il y a quelques mois, un bel article du Monde sur Dakhla et ses potentialités touristiques, paradis du kitesurf par exemple, alors que d'autres articles du Monde sont très partiaux, puisque en France, le débat a longtemps été tronqué par un certain nombre de journalisme de gauche, mais aussi par l'influence du Parti communiste derrière le Front Polisario. Le soutien à l'Algérie aussi. Et le soutien à l'Algérie, bien sûr. Et ben voilà les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cet extrait jusqu'à la fin. Je vous remercie aussi pour vos commentaires et vos réactions sur nos vidéos et ça fait vraiment plaisir. En ce qui concerne le sujet de ce deuxième extrait qui est la situation économique et le développement au sud marocain, dans les provinces du Sahara marocain. Donc déjà, c'est une bonne analyse, mais qui donne des perspectives et plutôt qui va dans le potentiel. Donc, sans déjà parler de ce qui est déjà des investissements sur l'énergie renouvelable, sur le tourisme, sans trop s'étaler sur ces points que nous connaissons tous. Donc, et qu'on peut toujours faire des discussions sur ces sujets qui sont vraiment très intéressants parce que le Maroc a vraiment beaucoup investi sur ces provinces du sud, notamment à Dakhla, à Laayoune, à Tantan, donc presque toutes les grandes villes ou agglomérations qui se trouvent, donc on trouve des projets structurants et des projets de grande envergure. Donc voilà, mais ce qui est plus intéressant que je trouve dans cet extrait, c'est le potentiel qui se trouve et surtout le potentiel dans les côtes du Sahara marocain, notamment en ce qui concerne des potentiels d'énergie. Donc quand on parle de découvertes en gaz et en pétrole très récentes qui ont été faites durant cette année et l'année précédente, je pense, en Mauritanie. Donc c'est des gisements assez importants. Donc ça va permettre déjà à la Mauritanie, quand elle commence l'exploitation, de multiplier son PIB par voire 5 à 10 fois ce qui est prévu. Donc c'est très très conséquent. Vous allez me dire que peut-être que le PIB actuel de la Mauritanie n'est pas vraiment très intéressant, c'est sûr, mais ça va l'être dans le futur. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée sur l'impact de la découverte de richesses énergétiques du genre d'hydrocarbures, que ce soit au Sénégal, comme l'avait bien précisé M. Dupuy, mais aussi dans les côtes de la Mauritanie. Donc il paraît que ça pourrait naturellement s'étendre au Maroc, pourquoi pas. Donc les prospections n'ont pas été faites jusqu'à maintenant, mais dans le futur, avec plus de développement et déjà le Maroc se dirige vers des énergies renouvelables, mais il y a un projet aussi de gazoduc qui viendra à partir du Nigeria pour aller en Europe. Donc il y a une dynamique énergétique très importante au sud marocain, au Sahara, et c'est vraiment très intéressant. Il faut vraiment se pencher là-dessus pour chercher des informations ou trouver comment pourra se développer cette région du monde et cette région du Maghreb. Donc, à part les richesses d'énergie et d'hydrocarbures, il y a aussi des métaux rares. Donc, il y a aussi des énergies sur le fond de mer ou le fond de l'océan Atlantique. Donc il y a des ressources naturelles et des métaux rares qui sont très, très intéressants et très, très précieux pour l'industrie des batteries, les industries du futur. Donc dans tout ce qui est industrie des voitures électriques, des moteurs, des nouvelles industries du futur et de la transformation énergétique. Donc le Maroc qui est intéressé par ce secteur, bien entendu,
et il pourra avoir encore une synergie encore plus importante s'il a accès à des ressources naturelles qu'il va pouvoir transformer et créer des technologies et faire une économie futuriste avec des industries du futur. Donc là aussi, c'est très intéressant et c'est très important et il faut suivre le développement de ce secteur. Donc voilà, c'est ça de ma part, une petite analyse et un petit ajout d'informations sur ce qui est les ressources naturelles et le potentiel économique et technologique même sur ce qui est investissement et développement du Sahara marocain. Donc voilà mes amis, je vous remercie pour avoir suivi ce deuxième extrait et cette vidéo et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour votre soutien à notre chaîne et pour vos abonnements aussi. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.